Bonjour tout le monde, c'est Pénélope. Je vous fais un petit message en ce lundi 6 mai. En fait, aujourd'hui, c'est la journée sans diète. Je voulais faire avec vous un petit point là, concernant les diètes, surtout au niveau des enfants. Saviez-vous que pour tous les enfants d'âge préscolaire, scolaire et secondaire, aucun de ces enfants dans ce groupe-là ne devrait faire de régime alimentaire. Donc, ça revient aux parents de donner des bonnes habitudes alimentaires à vos enfants. Donc, de bonnes collations, quand ça revient de l'école. Moi, les enfants à la maison, quand on revient de l'école ou de la garderie, il y a toujours une assiette de crudités avec de l'houmous. C'est sûr que plus les habitudes sont inculquées de bonne heure aux enfants, plus c'est facile pour eux. Plus vos enfants sont plus vieux, si vous changez leur habitude, c'est sûr qu'ils vont être plus réticents, ça va être plus difficile, mais lâchez pas vos enfants. De toute façon, un enfant ne se laissera pas mourir. Fait que même s'il mange pas, pendant 2 jours, faut pas paniquer parce que vous avez changé vos habitudes alimentaires puis ça veut pas manger. Les enfants ne se laisseront jamais mourir. Une autre chose avec les enfants, c'est que les enfants, contrairement aux adultes, ont encore le sentiment de satiété. Souvent, au niveau des adultes, la satiété, on ne la ressent plus. Qu'est-ce que la satiété? En fait, la satiété, c'est simplement quand le cerveau dit à l'estomac qu'il n'a plus faim. Souvent, chez les adultes, nous, on continue à manger, on dépasse la limite et là, on sort de table et on se sent pas bien, on a trop mangé. Les enfants, eux, ont ce sentiment-là et c'est un instinct pour eux. Quand ils ont plus faim, ils n'ont plus faim. Donc, respectez aussi le sentiment de satiété des enfants, très, très, très important. Une chose que je prône beaucoup, c'est l'équilibre. C'est sûr que c'est important de bien manger les bonnes choses, des fruits, des légumes, des protéines, mais l'équilibre est aussi important. Donc, oui, mes enfants vont manger des desserts à l'occasion. Ils vont manger un biscuit, une barre tendre ou même de la crème glacée. On est allé hier en famille, après le souper, manger un bon cornet de crème glacée. C'est important. Si ça devient interdit, en fait, l'interdit devient intéressant pour les enfants et là, quand ils vont avoir accès à une sucrerie ou à des chips, bien là, au lieu d'en manger juste un petit peu, ils vont se garrocher dans l'excès puis ils vont manger le sac de chips au complet. Donc, c'est des choses qui doivent... Et c'est la vie aussi, là. Nos enfants, c'est la vie, là. Les bonbons, les sucreries, les chips, ça fait partie de la vie. C'est juste important et c'est juste... à vous, parents, de mettre les limites et de dire aux enfants quand on mange les sucreries, à quel moment et tout ça. Moi, les enfants revenant de la garderie, il y a toujours une assiette de crudités avec de l'houmous. C'est ça qu'ils mangent, comme ça, au souper. Si jamais ils ne mangent pas tous leurs légumes, c'est pas grave. Au moins, ils auront mangé les légumes qu'il y avait dans la trempette en revenant de l'école. Une chose que je trouve très, très importante aussi avec les enfants et les amis, c'est quand vous mangez en famille ou avec les enfants ou avec les amis, le plaisir est très, très important. Si ce que vous mangez est bon pour la santé et vous avez du plaisir, tant mieux. Si ce que vous mangez est moins bon pour la santé parce que c'est un spaghetti ou une raclette avec du fromage et des pommes de terre, si vous êtes en bonne compagnie et vous avez du plaisir, ça sera plus facile à votre corps d'assimiler et d'éliminer ce que vous avez mangé. Le plaisir, la notion de plaisir avec la nourriture est très, très important, sinon vous rentrez facilement dans les désordres alimentaires. Au niveau des mamans, faire attention à votre relation que vous avez avec la nourriture. Surtout si vous avez des petites filles, qu'elles vous voient aller, qu'elles vous voient sur le régime, qu'elles vous voient tous les matins sur la balance. C'est très important. Les petites filles, là, 4-5 ans, sont très, très allumées, comprennent rapidement qu'est-ce qui se passe. Et souvent, ces petites filles-là, à l'âge de 10, 11, 12, 13 ans, vont vouloir commencer à faire attention. Ils vont commencer à se trouver grosses un petit peu parce qu'ils ont vu maman faire et tout ça. Donc, s'il vous plaît, les mamans, ayez une bonne relation avec la nourriture, soyez bien dans votre corps. L'obsession de la minceur, tout ça, c'est pas nécessairement plus santé non plus. L'important, c'est de se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Si vous avez 10, 15 livres de trop puis vous vous sentez bien, mais tant mieux. Vos enfants vont être d'autant plus heureux. Alors, c'est ça que je voulais vous mentionner. Donc, merci à tous de m'écouter et de partager mes choses que je mets sur ma page Facebook. Merci, bonne journée!